Le titre de champion d'Afrique 2011, obtenu par la sélection nationale de football du Gabon des moins de 23 ans, revêt un goût amer pour les principaux acteurs de cette épopée. Près de 14 ans après, les promesses n'ont pas été tenues par les autorités gabonaises. En effet, ni les parcelles de terrain, ni primes, et encore moins les émoluments liés à ce sacre n'ont été donnés aux bénéficiaires, d'où cette conférence de presse du collectif des champions d'Afrique 2011 qui ont exprimé leur désarroi après plusieurs démarches entreprises. À travers cette conférence de presse, après avoir tenté en vain de rencontrer le garant de la nation, le chef de l'État, afin de bénéficier de sa maniabilité, en retrouvant notre dignité souillée, nous revendiquons publiquement ici et aujourd'hui le paiement intégral de nos primes de préparation, de victoire, de qualification et l'enveloppe des champions d'Afrique U23. La restitution effective de nos terrains situés dans la zone résidentielle de la zone économique de Corps sur une superficie de 6,03 hectares. Conscient de la gestion opaque du pays par l'ancien système qui n'est pas favorable aujourd'hui aux nouvelles autorités, nous appelons donc à l'arbitrage du numéro 1 gabonais, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour que cette situation de grande injustice soit définitivement réglée. Les gestionnaires de la zone économique spéciale de Kog, principal donateur des parcelles de terrain, le ministère en charge des sports et la Fédération gabonaise de football sont donc désignés comme principaux responsables de cet épisode du football gabonais qui ressemblerait à une supercherie. On nous a remis ce document. Dans ce document, il est adressé au président de la fédération et l'actualisation, l'objet c'est l'actualisation des bases de données. G16, dans le site économique, je ne vous ai pas les détails, soumet de mettre en place une base de données fiable qui lui permet d'interagir efficacement avec l'ensemble de ses partenaires. Pour rappel, la FEGAFOOT est détentrice de la parcelle numéro Pocket B. Je vous rappelle que Pocket B, c'est dans la zone résidentielle. D'une superficie de 6 hectares,02. Le document est là. Signé du directeur des opérations et de la maintenance. Nous nous sommes réunis encore et on a jugé utile d'accorder un peu de temps au conseiller spécial sur le département sport pour attendre la transmission du dossier. Où est le dossier parti? Nous l'avions attendu. Il nous a dit, en tout cas moi j'ai fait ce que j'ai pu. Et j'ai transmis le dossier acquis de droit. Moi, je ne suis pas le tribunal. Si vous n'êtes pas d'accord, faites ce que vous voulez. Le football gabonais en particulier, le sport en général, souffre d'une gestion peu orthodoxe qui met à mal son développement. Difficile de comprendre ce manque de reconnaissance savamment entretenu à l'encontre des compatriotes qui ont porté haut notre vert jaune bleu en remportant la seule compétition continentale de l'histoire de notre pays en football. Comment alors espérer aller en Coupe du Monde avec des joueurs marginalisés tels André Biogo Poko ou alors Didier Ibrahim Ndong qui malgré tout continue à défendre la nation au plus haut niveau.